Bonjour mes petits amis. Je suis Ayla, votre narratrice magique. Un jour, en Tumalan, une jeune fille de la communauté Mapuche au Chili, se posa une question fascinante. Comment les gens savaient-ils l'heure avant les horloges? Curieuse, elle plongea dans les histoires des anciens inventeurs et leurs moyens ingénieux pour mesurer le temps. D'abord, elle découvrit l'Égypte antique. À cette époque, les Égyptiens utilisaient des cadrans solaires. Ces cadrans étaient des plaques sur lesquelles on plaçait un bâton droit, appelé gnomon. En suivant l'ombre que le soleil projetait sur le cadran, il pouvait dire si c'était le matin, midi ou après-midi. Ensuite, elle entendit parler des sabliers. Dans la Grèce ancienne, les sabliers permettaient de compter de courts intervalles. Remplis de sable, ils se retournaient pour laisser s'écouler le sable d'une partie à l'autre. Le temps que le sable met à descendre indiquait le temps qui s'était écoulé, comme lorsqu'on chronomètre un moment de la journée. Antumalan poursuivit son aventure au Moyen-Âge, où elle découvrit le rôle des savants musulmans, qui avaient révolutionné la science du temps. Ibn al-Haytham, par exemple, a observé la lumière et les ombres, contribuant au concept qui allait influencer la création des premières horloges. Plus tard, un autre grand inventeur, Al-Jazari, imagina des horloges hydrauliques. Ces horloges utilisaient l'eau qui coulait à un rythme régulier, ce qui permettait de suivre les heures de la journée de façon très précise. Puis, au XVIIe siècle, elle rencontra l'invention de Christian Huygens. L'horloge à pendule. C'était un objet fascinant, car le pendule, en se balançant régulièrement, mesurait chaque seconde avec précision. C'était l'outil le plus fiable de son époque pour dire l'heure exacte. Enfin, Antumalan arriva à notre époque avec les horloges atomiques. Ces horloges mesurent le temps, en observant le mouvement de minuscules particules appelées atomes. Elles sont si précises qu'elles ne perdent même pas une seconde pendant des milliers d'années. Grâce à cette exploration, Antumalan comprit que chaque époque avait inventé de nouvelles façons de mesurer le temps, et que la quête pour comprendre le temps avait inspiré des inventions merveilleuses à travers les âges. Au revoir mes petits explorateurs. Que le temps continue d'éveiller votre curiosité à chaque seconde.